Mob Psycho 100, un anime qui a maintes fois été vendu comme l'excellence. Certains allaient même à le traiter comme un classique de la décennie 2010. Alors on a longtemps repoussé le moment d'y aller, et nous y voilà finalement. Voyons donc ensemble ce qui rend Mob Psycho 100 si unique, et pourquoi vous devriez aller le voir. Bon avant ça, l'éternelle présentation Wikipédia que vous adorez tous. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors Mob Psycho est un manga écrit par One, c'est-à-dire le même auteur que One Punch Man. Il a été prépublié entre 2012 et 2017 et est compilé en 16 volumes. Mais on les a pas lus, donc on s'en fout. Et il a eu droit aussi à un anime réalisé par le studio Bones en 2016 et une deuxième saison en 2019. Et ça par contre, on l'a vu. On y suit Mob, un élève de 4ème qui possède des pouvoirs psychiques. Il peut par exemple soulever n'importe quel objet par la pensée. Descends-moi de là, descends-moi d'ici. Je vais te déboîter, je vais t'en foutre un coup dans ta gueule de meurtre. Cependant, étant un garçon timide et manquant de confiance en lui, il n'utilise que très peu ses pouvoirs, et uniquement contre les esprits qu'il exorcise pour Reigen, un faux médium qu'il a pris sous son aile. Il sera cependant vite obligé de repenser à ses beaux principes lorsqu'il sera confronté à d'autres détenteurs de pouvoir. Mais en vrai, étant une œuvre assez spéciale, un synopsis ne vous permettra jamais de comprendre qu'est-ce que c'est réellement que Mob Psycho. On va donc s'y atteler maintenant. En entendant le synopsis, on peut penser que Mob Psycho c'est un shonen neketsu classique, mais avec des pouvoirs psychiques. Et y a de ça, mais en même temps pas totalement. Et c'est là qu'il faut rappeler que l'auteur c'est One. Tout comme One Punch Man qui utilisait les codes du shonen pour les parodier, ici ils sont aussi détournés. Mais je dirais pas que ça va jusqu'à la parodie. Pour expliquer, on va parler de Mob. Mob, c'est un personnage complètement OP, un peu comme Saitama dans One Punch Man. Mais contrairement à ce dernier, il est mentalement très faible. Pour certaines raisons qu'on n'expliquera pas pour éviter le spoil, il n'ose pas utiliser ses pouvoirs, et ceci étant lié à ses émotions, il a depuis l'enfance appris à enfouir ses émotions profondément, jusqu'à les faire presque disparaître. Cela fait qu'il est depuis devenu incapable de s'adapter à la société, n'arrivant pas à lire l'ambiance, rire aux blagues des autres enfants, etc. Il est arrivé à un point où il considère ses pouvoirs comme étant complètement inutiles dans la société actuelle, et même presque comme étant un poids. Là, on voit clairement la différence avec d'autres héros de shonen neketsu classiques. D'habitude, on a un protagoniste très fort mentalement, qui n'abandonne jamais, peu importe les épreuves. Peu importe les coups physiques, comme mentaux. Il se relève toujours pour vaincre ses ennemis, protéger les plus faibles, etc. Et sans spoiler, on voit à plusieurs occasions que Mob n'est pas comme ça. Qu'il ne souhaite parfois pas se battre, et est forcé de laisser ses amis se battre à sa place. Et ses amis, parlons-en, parce qu'une des grandes forces de Mob Psycho, ce sont ses personnages uniques et extrêmement bien écrits. Alors commençons donc par le plus important, Reigen. Alors Reigen, c'est l'un des personnages les plus charismatiques que j'ai pu voir, tout anime confondu, avec un design qui peut rappeler à certains Askeladd de Vinland Saga ou Onizuka de GTO. Bien que ces trois personnages soient tous très charismatiques, Reigen est en réalité leur parfait opposé, puisque contrairement à Askeladd par exemple, qui était doté d'une très grande force et menait ses hommes à la victoire en s'en servant, Reigen est une personne parfaitement banale. Il a beau se présenter comme un médium hyper puissant, il n'est en réalité qu'un simple arnaqueur, qui ne possède pas le moindre pouvoir, si ce n'est sa force de persuasion et son charisme. Sa relation avec Mob est incroyablement bien gérée. Bien qu'il semble au début uniquement se servir de Mob pour gagner de l'argent, privant ce dernier de son temps libre et en le suppliant par la même occasion, elle se développera au fur et à mesure des deux saisons, pour se rapprocher d'une relation de codépendance. Reigen est au centre de la majorité de l'excellente comédie qu'on retrouve tout au long de l'anime. En effet, son talent, son charisme et sa maturité entre guillemets lui permettent de se sortir de toutes les situations en arrivant à faire croire à ses interlocuteurs, même les plus puissants, qu'il est bel et bien un surpuissant détenteur de pouvoir, ou en les prenant par surprise avec des actions complètement inattendues. Et tout cela est en plus lié au message de l'anime. Mais pour en parler, je vais devoir spoiler quelques événements de la fin de la saison 1, donc je conseille à ceux qui ne l'ont pas vu de sauter cette partie et d'aller directement au timecode qui apparaît à l'écran. Pour les autres, voyons donc ce que j'entendais quand je parlais du message de l'anime. Je vais pour ça parler de la fin de la saison 1, quand Reigen va combattre à main nue les surpuissants médiums appartenant à la griffe, rabaissant tous leurs pouvoirs comme s'ils ne valaient rien.
本玉か？筆の間の全てを飲み込み消滅させてしまう黒玉を。Il va même jusqu'à leur donner des conseils de vie, prenant complètement à revers les clichés du shonen classique. お前ら勘違いするな。どんなに特別な力があったって人は人だぞ。それ以上でもそれ以下でもないんだよ。お前らはそれに気づいてない。特殊能力に依存しすぎて視野が狭くなってる。世界を見てないくせに世界征服？笑わせんなよ。支配じゃ誰もついてこねえよ。お前もだ。社会から逃げたいだけなんだろ。大きくなりたきゃ現実に生きろ。スタートはそこからだ。Le message que Reigen donne là, comme je le disais, c'est le message principal de l'œuvre, qui se ressent aussi dans la relation entre Mob et son frère Ritsu. Alors que Mob admire et envie son frère qui est un parfait élève, membre du conseil des élèves, toujours avec des excellentes notes et parfaitement intégré dans la société, Ritsu envie les pouvoirs de Mob. Chacun envie l'autre sans se rendre compte de ses propres talents. Au final, à travers le discours de Reigen à Mob quand il était enfant, on comprend ce que veut dire l'auteur. Les pouvoirs ne sont en fait qu'un trait de caractère parmi tant d'autres. Il existe ceux qui courent vite, ceux qui sont intelligents, ceux avec des pouvoirs, etc. Il ne faut pas faire de hiérarchie entre les talents, et simplement s'accepter tel que l'on est, tout en faisant de son mieux pour devenir quelqu'un de meilleur, sans se reposer sur ses acquis. Tout comme Mob qui rejoint le club de culturisme et fait des efforts tous les jours pour atteindre ses objectifs. Pour finir, il faut qu'on parle du style graphique et de l'animation. Comme on l'a déjà mentionné, Mob Psycho est à la base écrit et dessiné par One, au contraire de One Punch Man qui lui avait été redessiné par Yusuke Murata avant d'être adapté en anime. Les animateurs se sont donc directement basés sur les dessins de One, qui sont à première vue pas ce qu'il y a de plus esthétique, on dira. Mais je pense que c'est surtout quelque chose qui affecte ceux qui n'ont encore que peu d'expérience dans le milieu de l'animation. Si vous avez vu des animés comme Ping Pong, Devilman Crybaby, Panty and Stocking, Katanagatari, Akunohana, etc., vous savez que des dessins à première vue moches cachent en réalité parfois quelque chose de bien plus profond et intéressant. Et je pense qu'il s'agit de la même chose pour les dessins de One. Même s'ils ne sont pas artistiquement beaux, ils permettent de très bien retranscrire les émotions des personnages. De plus, le fait que ces dessins soient plus simplistes permettent aussi de les animer beaucoup plus simplement, et permet donc de leur faire prendre des poses très variées et parfois sordides, quand d'autres animés n'ont pas cette liberté. Enfin, cette apparente simplicité devient encore plus intéressante quand elle se lie avec les différents styles graphiques qui sont utilisés. Il y en a plusieurs qui sont utilisés à des fins différentes, parfois comiques, parfois épiques, et cela donne une aura absolument unique à l'animé. Les moments où Mob perd le contrôle de ses émotions et s'énerve réellement, l'animation devient épileptique et absolument magnifique, contrastant merveilleusement avec les graphismes habituels, et permet d'avoir des combats qui sont juste incroyablement stylés. Je considère personnellement que Mob Psycho, c'est un des animés avec les combats les mieux animés que j'ai jamais vus, peut-être juste en dessous des animés de Ufotable, comme Fate ou Demon Slayer. Pour conclure, Mob Psycho c'est un anime assez unique, au point même où cela pourrait déranger certaines personnes. Je pense donc que c'est pas un anime que l'on peut recommander à tous. Et il est en tout cas certain que ceux qui arriveront à s'adapter et à rentrer dans l'histoire l'apprécieront beaucoup. Je vous recommande donc d'aller le voir par vous-même afin de vous faire votre propre avis. Pour ceux qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On lit et on répond à tout le monde. Voilà, sur ce, abonnez-vous, portez-vous bien et à la prochaine.